porteur de grâce. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Alléluia. Alors, bien aimé, quand Dieu décide d'envoyer un porteur de grâce quelque part, il a une mission précise. Une mission précise. C'est celle d'enlever de la boue. Je dis bien de la boue. La grâce n'intervient pas là où on peut. Je veux que vous compreniez. Parce que quand on parle de grâce, il faut d'abord qu'on comprenne. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Romains 10, verset 17. Elle vient de ce que l'on entend. Quand tu vas comprendre, tu es plus délivré parce que tu as compris et non parce qu'on t'a imposé les mains. Amen. Tu es délivré parce que en fait tu as affranchi de ce que tu as compris. Parce que ce que tu as compris, c'est ce qui te libère. Et non l'imposition des mains ou la prophétie qu'on a déclarée. Parce que si tu as la prophétie sans connaissance, si tu as l'imposition des mains sans connaissance, les mêmes esprits reviendront, mais la connaissance ne permettra plus à un esprit de revenir. C'est pourquoi il est bon, avant de donner à quelqu'un une voiture, qu'il ait d'abord un permis de conduire. Parce qu'une grâce, si tu n'es pas prêt, ça peut détruire ta vie. C'est pourquoi sois prêt. Bien aimé, il y a quelque chose, pendant qu'on était en train de louer, je vous dis ce qui s'est passé dans cette salle. Le Seigneur est en fait arrivé avec une armée. Yes. Et son armée n'était pas là pour venir tuer. Son armée en fait avait des cadeaux. Je voyais tout était emballé comme des cadeaux. Et on a superposé au point où c'était plein. On ne voyait personne. Amen. On voyait seulement des cadeaux et des cadeaux. Amen. Est-ce que quelqu'un me écoute? Et vous voyez, dans le ministère prophétique, il y a quelque chose de très puissant. C'est pourquoi je vais dire à ceux qui adorent et louent, restez dans la sanctification. Amen. Parce que c'est ce qui fait la force du ministère prophétique. Amen. Parce que quand la louange et l'adoration ouvrent le ciel, c'est fini. Les choses commencent à se faire seules. Quelqu'un m'écoute? Donc ce qui est entré ici aujourd'hui, vient te sortir de la boue, vient te retirer de la poussière pour te faire asseoir avec les grands. Je ne te parle pas, je ne te prêche pas de ce qu'on m'a dit. Je te prêche de là où je suis sorti et ce que tu as fait de moi. Donne-moi un amen puissant. Amen. Il connaît là où je l'ai détecté en tant que prophète. De là où je sors, de la boue dans laquelle je sors. La grâce, je dis bien la grâce. Je ne peux pas te dire que j'ai jeûné des jours. Je ne peux pas te dire que j'ai pris du temps pour prier pour que ça arrive. La grâce m'a localisé. Et quand tu arrives, quelqu'un n'a pas besoin de te dire qu'il y a la grâce ici. Toi-même tu vois la grâce. Alléluia. Et la grâce que Dieu a déposée dans ma vie, c'est de prendre tous ceux qui sont dans la boue, tous ceux qu'on a rejetés, tous ceux qu'on dit là qui ne servent à rien. C'est eux qui doivent s'asseoir avec les grands. Amen. Donne-moi un amen puissant. Alléluia. Cette parole, nous allons la lire dans le livre de Psaume. Chapitre 113, versets 4 à 9. Nous allons comprendre quelque chose. Parce qu'en fait, bien aimé, quand je commence le ministère, je commence le ministère dans une pauvreté absolue. Quand on dit pauvreté là, c'est absolu. C'est-à-dire que quand je commençais le ministère, quand je regarde mon fils aujourd'hui, je dis ouais, il y a les gens qui profitent derrière les gens. Il y a les gens qui viennent creuser et les autres passent. Il y a des gens qui payent le prix à ton compte. Et les autres, c'est comme par exemple, si là aujourd'hui, quand tu reçois seulement, mais tu ne connais pas le prix qu'ils payent à côté de moi. Parce que ce programme, il a été déplacé, non? Oui, il a été déplacé, il devait se tenir. Il pouvait encore se déplacer. Heureusement que le prophète a dit cette fois-ci. Pardon.
Parce qu'actuellement, je devais être normalement en repos. Oui, en repos. Oui. Mes enfants m'ont dit que tu travailles beaucoup. Il faut que tu ailles te reposer. Le prophète Henri a dit que pour la place que j'ai auprès du Père, il va se reposer après. Mais pas maintenant. Bien aimé, écoute-moi bien. La grâce, lorsque tu te connectes à un porteur de grâce, peu importe les malédictions qui sont dans ta famille, ces malédictions-là respectent la grâce. Il y a une seule personne à qui on ne manque pas de respect, c'est la grâce. My God. Tu n'as pas compris ça. Je dis qu'il y a une seule personne à qui on ne manque pas de respect. On manque du respect à toutes choses, mais sauf à la grâce. Le jour où la grâce te localise, même les malédictions de ta famille fléchissent le genou. Amen. Quelqu'un m'écoute? Lis-moi cette parole dans le livre de Psaume 113, verset 4 à 9. Psaume 113, le verset 4 à 9. Il est écrit: L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux. Il abaisse les regards sur les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. De la poussière. De la poussière. Je ne sais pas qui est dans la poussière. Hey. Mais la grâce est venue chercher quelqu'un dans la poussière. Je reçois. Pour le faire asseoir avec les grâces. Je reçois. Hé, prophète, lis-nous ça. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Pour les faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Ah, je ne connais pas les entrailles qui sont fermées. Mais après mon départ ici, les entrailles vont se déployer. Le mariage va être relâché. Au nom suprême de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute-moi bien. La personne à qui la stérilité ne manque pas de respect, c'est la grâce. La personne à laquelle la maladie ne manque pas de respect, c'est la grâce. Toutes les autres choses peuvent te localiser, la prophétie peut te localiser. La maladie te manque de respect. Mais le jour où la grâce te localise, toutes ces choses respectent et se mettent à genoux. Et honorent la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Continue ça. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Alléluia. Louez l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cette parole? Alléluia.